Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une autre carte pour mettre un chèque, une carte cadeau, n'importe quoi, pour mettre au pied du sapin. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du papier de la couleur, alors pareil, alors hop, voilà. J'ai choisi mon papier décor, donc c'est un papier décor que nous avions chez Stampin' Up l'année dernière. J'ai décidé de les utiliser, donc je vais me servir des deux côtés, puisque alors quand je vais mettre cette vidéo, vous aurez déjà vu l'autre vidéo où j'en présente un, où j'ai travaillé dessus. Là, je ne vais pas travailler sur celui-ci, mais je vous ai montré une autre carte que j'ai fait avec ce papier. Il vous faut du cardstock de la couleur dominante du papier décor que vous avez. Donc bien sûr, un papier décor avec deux motifs différents. Un ruban de la couleur du papier, du double face, du très fin et un petit peu plus costaud pour pouvoir mettre le ruban, de la colle bien sûr. Je vais me servir de l'encre rouge, parce que mon papier c'est du rouge. Je me suis servi de la Versamark, je vous expliquerai après. Voilà. J'ai préparé mon étiquette en rouge et je vous expliquerai ensuite. Sur un bloc acrylique, je vais pouvoir reprendre le plus petit puisque le plus petit n'est plus utilisé. Voilà, ça sera plus simple. Sur un bloc acrylique, j'ai mis un petit motif que j'ai pris dans Nuit d'étoiles. Donc c'est celui-ci avec des petites étoiles. Hein. Et bien sûr, je me suis servi de Joyeux Noël qui est là. Donc j'ai déjà préparé, j'en ai refait un autre, je vous explique après. Du papier blanc. Donc moi j'ai pris un papier blanc miroitant, donc c'est un que j'ai déjà utilisé pour l'autre carte. Je vais réutiliser ce qu'il faut. Voilà, on gâche pas, on récupère. Alors, pour ça, on va commencer, et puis le massicot bien sûr. Alors, on commence par prendre le massicot. Donc je vais faire de la place. Puis comment on appelle ça? Des petits bijoux. Là, j'ai quoi? J'ai sorti des joyaux dorés. J'ai sorti ceux-là, ce sont des perles festives. Il y a du rouge dans le haut. Et j'ai ceux-là qui sont des bijoux classiques, cristal de Rhin, joyeuse fête. Voilà, j'ai sorti tout cela pour les bijoux. Alors, on va servir. Déjà, on va couper le papier qui va servir de base de carte. Alors, ça sera une carte avec une base toute simple comme ceci. Ça, c'est ma base, ça va être ma base de carte. Alors, elle, je la coupe 11 cm sur 14. Ça m'a servi d'une autre carte, et ben, je l'utilise. Voilà, ça c'est la base de carte. Donc on la met de côté pour le moment. Hop. Donc là, en principe, on a 29,7. Je revérifie. Je vais vérifier. Ah bah oui, j'ai mis mon papier à l'envers, moi. La dernière fois, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai eu besoin de l'enlever. Et je l'ai mis à l'envers. Oui, c'est ça. 29,7. Il n'a pas été découpé sur 10 cm. Je vérifie. Il est un petit peu au-dessus. Donc, on va couper à 10 cm. Après, comme vous voulez, vos dimensions de carte, comme vous voulez. Bon, je vous les donne au titre d'indication, comme ça. Donc ça rentre plus facilement dans une enveloppe, hein, si ça envoyé. Alors là, on ne va plus couper, on va faire des plis. Et sur la grande partie, on fait un pli à 10. Voilà. Là, on ouvre, on fait un pli à 20.
Voilà. Alors, on laisse le massicot dans le coin. On va plier la carte. Donc on plie la carte. Sur le côté qui se trouve là. Okay. On a 3 volets, un qui est le côté le plus grand, enfin le plus petit, pardon, parce que quand on va le faire, on le ferme, vous voyez, lui est à 9,07 et eux sont serrés comme ça, donc au plus petit. On reprend le massicot. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le faire à la règle, hein, il n'y a pas de problème. Donc on se base sur le pliage du papier qui se trouve juste là. Voilà, on le met sur la réglette comme ceci et on met la pointe et on va couper. Je préfère commencer par le haut quand je fais ce genre de truc. Voilà, on coupe. Voyez. Comme ça, ça repart comme ceci. Ben là pour l'instant, on ne peut plus rien faire sur celui-là, on va le mettre de côté. Alors, après, on va prendre le papier décor. Donc, moi, je décide le papier décor. Alors, je vais mettre celui-ci dans le fond. Comme ça. Non, je vais faire les étoiles. Ouais, je vais faire les étoiles dans le fond. Je vais les mettre sur le devant. Voilà. Je vais faire ça. Je vais mettre ici les étoiles. Donc, j'avais dit que mon papier faisait 11 sur 14. Donc, il va faire 10,5 sur 13,5. Il faut déterminer, bien sûr, le papier que vous allez mettre dans le fond de votre présentation. Voilà, comme ceci. Voilà. Je mets pas de papier. J'aurais pu mettre un papier blanc éventuellement. Non, je laisse comme ça. Voilà. Ensuite, je vérifie ce que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'il me semble que j'ai oublié un truc. Bon, celle que j'ai fait en présentation. Ah non, je l'ai fait. Comme quoi, qu'est-ce que je suis médisante. Alors là, il vous faut un papier décor ici, un papier décor ici et un papier décor ici. Et éventuellement, si vous voulez en mettre un là, mais moi je le laisse sans rien, je le laisse comme ça. Alors, je pense que je vais, parce que comme là j'ai fait ça, donc ça va venir comme ceci. Je pense que je vais repartir sur du papier le même. Ouais, je vais repartir sur le même. Donc ça fait 10, 10. Donc je pars sur 9,5. 9,5. Alors faites attention si votre papier est dans un sens. Oui, il n'a pas de sens, hein, c'est des flocons, ça va dans tous les sens. Donc c'est pas gênant. Mais vous faites attention si votre papier a un sens. Il fait combien lui? Je peux m'en servir. Et lui, je peux m'en servir. Donc 9,5. Sur 9,5. Donc lui, il va aller ici. Et là, ben là, si je... Non, il faut un plus grand. Je vais faire un 9,5 par 9,5. Je vérifie si j'ai pas de papier. Alors, ouais, je pars sur les étoiles aussi. J'aime bien ce papier. Avec ce côté écossais, un peu écossais dans le fond. Et les étoiles blanches dessus, ça fait très joli. Après, vous pouvez mettre votre papier aussi. Hein. Mettre du papier blanc si vous le voulez et tout. Moi, non, je ne le fais pas. Tant qu'on est dans la découpe, on va faire le papier qui va aller derrière pour l'écrit de votre carte.
Enfin, si vous en mettez. Moi, j'en mets à chaque fois. Parce que je trouve que, surtout sur du papier foncé comme ça, bon, ben là, il fait 9,5. Vous embêtez pas, vous prenez pas, c'est pas... Moi, franchement, je prends... Si... Vous voyez, là, la chute a fait 9,5, après il y a de la grandeur. Bon, je peux faire 9,5 sur 13, il n'y a pas de problème. C'est aléatoire, après, ça dépend ce que vous allez mettre. Bon. Pour l'instant, le Massico, on ne devrait plus en avoir besoin. Je dis ça, c'est... Alors, on reprend un peu nos papiers. On se remet un peu dans l'ordre. Voilà. Alors, sur le papier cardstock qui vous sert de base, on le retourne. On va y coller le papier blanc. Ou si vous en mettez ou pas. Hein. Moi, j'en mets un parce que je trouve que ça fait plus joli. Pour mettre un petit message, c'est plus sympa. Voilà. Donc, je le mets comme ceci. Voilà. Après, dessus, j'avais un tamponnage tout à l'heure. Ah, excusez-moi. Alors, excusez-moi, c'est un livreur. Donc, je prends mon rouge. Je prends le petit motif que j'ai utilisé tout pour l'autre carte aussi. Donc, c'est des petites étoiles. Donc, hop. Alors, je fais ça avant le montage de la carte. Alors, soit on le met sur le côté, comme... Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure. Oui, en haut et en bas, j'ai fait. Change un petit peu. Allez, on refait pareil. Et là, je tourne pour avoir le motif. On va dire... Voilà. Donc, je range ceci. Voilà. Donc, je reprends ma carte dans l'autre sens. Et là, je vais coller mon papier décor qui est prévu pour la carte, pour le fond. Je vais mettre tout ça de côté et je prends l'autre. Je vais coller les papiers. Alors, on va commencer par celui qui est là, qui se trouve ici. On va coller comme ceci, comme d'habitude, hein, c'est classique, il n'y a pas de problème. On le met bien. Ensuite, on va prendre le double face, le plus fin. Si vous avez un fin, moi c'est un 3. Un 0,3, il est très très fin. Et on va le mettre dans le bas du triangle qu'on a fait, qu'on a formé. Hein. On va couper comme ceci. Donc on enlève l'opercule et là on va le mettre. Alors c'est pas grave, il y a un morceau, vous allez dire mais c'est pas grave. Alors je casse bien, j'appuie bien pour que ça prenne bien. Vous voyez ici, à ce niveau-là, il y a un petit décroché, mais c'est pas grave. Après, si vous voulez pas de décrocher, vous pouvez changer la grandeur des papiers comme vous voulez. Donc, hop. Alors ici, je vais coller en face juste le papier rouge, comme ça. Voilà. Ça rappelle le fond de celui-ci. Et ici, je remets mes étoiles. Même si j'aurais pu mettre le fond, j'ai envie de mettre les étoiles. Sentez que ce papier, je l'aime bien. Hein, je crois qu'il ne me reste plus. Si, je crois qu'il me reste une page, une feuille. Non, je ne vais pas m'amuser à garder non plus les papiers que j'aime bien, j'aurais pas fini. Là, je prends mon double face un peu plus gros. Je mets au milieu, sur celui du milieu, j'en mets, voilà, au milieu, tout est au milieu. Vous voyez, là, on ouvre
on a pour mettre la pochette, enfin pour mettre le petit message, la petite carte, chèque, l'argent, hop, au dos de celui-ci. J'enlève, je mets mon ruban. Alors le ruban, vous prenez la grandeur que vous voulez, hein, c'est de façon à fermer le système. Et cinquantaine, je sais pas, je sais même pas combien que j'ai pris moi. J'ai pris vraiment, je prends toujours au hasard moi. Ah là j'ai du 20, donc 40. Ouais, j'ai pris 45, 50, ouais, un bon 50. Un bon 50, me connaissant. Donc là, la carte est quasiment terminée. Donc on colle. On colle en double face, vous faites comme vous le sentez. Moi l'autre j'ai collé, ça marche bien, ça tient. Voilà. Alors, on met bien la carte. Et là on met. Voilà. Et bing, ça bouge. Faut toujours que je peux pas attendre 2 secondes. Non. Oh, c'est pas possible. Et là, on fait un petit nœud. Alors, vous pouvez mettre le nœud au milieu, hein, comme on a pas mal d'effets de ruban avant de couper. Vous déterminez si vous voulez mettre plus sur le côté, sur un côté ou pas. Après, voilà, le petit nœud, il est là. Voilà. Je règle ça tout de suite. J'adore ce ruban aussi. Voilà. Et là, je vais rectifier. Voilà. C'est pas besoin d'en faire de trop. Voilà. Et je mets mon étiquette que j'ai tamponnée en rouge et embossée en comment ça s'appelle, en transparent. Voilà. Vous verrez, je vous ai fait une petite vidéo de comment on fait, parce que je pense s'il y a des personnes qui connaissent pas la technique, j'ai fait une petite vidéo technique avec. Voilà. Donc on regarde, la carte est quasi terminée. Maintenant il me faut les petits diamants. Ceux-là non, ça c'est sûr et certain, ça va être ceux-là, les rouges qui sont là, ou alors ceux-là. Ceux-là. On y va. Donc j'en mets sur la petite étiquette. Puis après, j'en remets un petit peu partout, voilà. Un petit peu partout. Je vais en mettre sur les gros. Et la fille ne peut pas s'arrêter. Voilà. Donc, la carte, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. On met le petit message là. On peut après mettre encore une petite déco ici. Ici, on peut mettre un petit message. Je ne pense pas que je ferai. Je laisse comme ceci. Et à l'arrière, il y aura les écrits. Voilà. Alors, je vous montre la première que j'ai faite. Hop. Elle est dans les teintes sable du Sahara. Donc voilà. C'est exactement la même, vous voyez, mais dans un autre coloris. Alors, les papiers sable du Sahara ne se font plus hein, chez Stampin' Up. Mais il m'en restait, je crois que c'est ma dernière feuille. Ah non, je crois qu'il m'a... Non, c'est ma dernière. Donc voilà, je les ai utilisés jusqu'au bout. Donc voilà. C'est vrai que ça change, ça fait drôle du beige comme ça pour un petit truc de Noël, mais bon, ça change.
Voilà, en rouge ou... Voilà, une carte relativement simple également. Il y a un petit peu de technique au niveau du pliage, mais ça s'arrête là, quoi. Hein. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.